On peut y aller? On y va. Jeanne. Qui se souvient encore d'elle? Qui se souvient de Jeanne? C'est une oubliée de l'Évangile. Son nom n'apparaît que 2 fois, et uniquement dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 8, verset 3 et 24, verset 10. Pourtant, sans son aide discrète, est-ce que notre Seigneur aurait pu accomplir sa mission terrestre sans avoir souci du lendemain? De Jeanne, nous ne savons pas grand-chose, si ce n'est qu'elle était l'épouse de Chouza, un intendant d'Hérode Antipas, l'un des fils survivants d'Hérode le Grand. Position risquée quand on connaît la cruauté d'Hérode, mais aussi position stratégique. En effet, grâce aux relations de Chouza, Jeanne pouvait contribuer largement à assurer la logistique du groupe formé par le Seigneur et les 12 disciples. Comment croyez-vous qu'ils vivaient, ces messieurs? Les évangiles ne disent pas grand-chose à cet égard. Mais pour que le Seigneur puisse assurer sa mission, ne fallait-il pas que l'intendant suive? Qui préparait à ce groupe d'hommes les repas? Qui s'occupait de leur linge, etc. Il y avait Jeanne, mais elle n'était pas la seule. Elle faisait partie d'un groupe que l'on nommera plus tard, avec peut-être une certaine ironie, les saintes femmes. Il y avait parmi elles Marie, la mère de Jésus, Marie de Magdala ou Marie-Madeleine, Marie de José et de Jacques, la mère de Jean et de Jacques, les fils de Zébédée, Salomé et d'autres encore, dont Suzanne, encore une oubliée de l'Évangile, mais là je précise qu'il y a une autre Suzanne dans l'Ancien Testament. C'est la fille d'Elsias et la femme de Joachim qui est sauvée par le jeune Daniel. Donc les saintes femmes, prenons le temps de relire attentivement les évangiles. Il apparaît clairement que leur rôle ne se bornait pas aux tâches ancillaires. Bien au contraire. Lorsque dans les jours tragiques qui ont suivi l'arrestation de Jésus, où étaient les 12? Où étaient-ils? Ils n'avaient pas pu veiller auprès de lui au jardin de Gethsémanée. Ils s'étaient enfuis lors de son arrestation. Et Simon-Pierre l'avait renié dans la cour du Sanhédrin. Et qui était au pied de la croix au moment suprême? À part Jean, où étaient-ils, ses disciples? Mais ils étaient cachés, de peur des représailles des Juifs. Mais elles, les saintes femmes, elles étaient là, au pied de la croix, soutenant la mère de Jésus. Elles ne l'avaient pas abandonnée, elle. Qui acheta enfin les aromates afin d'aller embaumer Jésus? Qui s'inquiéta de savoir comment la pierre du tombeau allait être roulée? Ce sont encore ces saintes femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, Salomé, Suzanne, Jeanne. Qui a eu le courage d'entrer dans le tombeau? Il ressort certes des récits des 4 évangiles une certaine confusion, mais quoi qu'il en soit, c'est une de ces femmes, peut-être Jeanne, et qui, en fin de compte, a été chargée de porter aux disciples la nouvelle de la résurrection. C'est encore une de ces femmes, comme nous l'a rappelé Chip lors de sa prédication de dimanche dernier, du jour de Pâques. Et si les évangiles sont muets
sur le rôle des saintes femmes dans la suite des événements, il est certain, compte tenu de ce qui s'était passé, qu'elles ont toujours été présentes et actives dans la communauté chrétienne naissante. Dans les moments difficiles qui s'annoncent, persécution des Juifs et du pouvoir romain, on ne peut que saluer le courage de Jeanne, dont l'époux faisait partie de l'entourage d'Hérode. Et il me vient à penser que l'action de nos réformateurs n'aurait peut-être pas été celle que nous connaissons s'il n'y avait pas eu à leur côté une Catherine de Bora ou une Idolette de Bure pour les soutenir. Et nous, n'est-ce pas une femme, une mère, qui dans notre jeune âge nous a appris à joindre les mains, qui nous a lu l'histoire sainte le soir avant de nous coucher et qui nous a débarbouillé le dimanche matin pour aller au culte? Alors merci Jeanne, merci pour ton courage, ta fidélité, ton exemple. Nous ne savons pas ce que tu es devenue, mais nous ne t'oublions pas.